Bonjour chers élèves et bonne reprise à tous. Euh, Dans ce prochain chapitre, on va reprendre les probabilités et on va séparer la fin des probabilités en deux chapitres, deux parties assez courtes qu'on va faire consécutivement. Euh, on va voir du coup dans ce chapitre ce que sont les variables aléatoires. Et pour ça, on va essayer de faire de notre mieux pour faire une activité. Alors les activités, évidemment, on voit quelque chose de nouveau, donc il va falloir prendre un petit peu d'initiative et essayer de comprendre, mais j'ai mis un maximum d'étapes et d'explications pour le faire par vous-même, et de toute façon, on va la corriger dans cette vidéo. Donc le but dans cette vidéo, c'est à la fois d'introduire cette notion de variable aléatoire et de remplir le début de la leçon. Donc, de temps en temps, je vous donnerai des instructions telles que faites pause et répondez à telle ou telle question, et vous pouvez reprendre la lecture de la vidéo un quart d'heure plus tard quand vous aurez fini de faire ce que vous avez à faire. Donc, avec cette vidéo, on va occuper deux séances, 1h30. Sur la première séance, vous essayerez de faire cette activité. Sur la deuxième séance, vous remplirez la première partie de la leçon que je vous fournirai. Donc, c'est parti, on lit l'énoncé. Donc, par exemple, là, on fait pause et on va lire cet énoncé qui est dans le drive. Donc, c'est une expérience aléatoire qui ressemble à beaucoup d'expériences qu'on a déjà vues. On lance des dés. La différence, c'est qu'il y en a un, c'est un dé classique, cubique à 6 faces, et l'autre, c'est un dé à 4 faces. Ça existe. On note les nombres obtenus. Voilà, dans une première partie, on fait juste ça. Et les dés sont équilibrés. On a autant de chances d'obtenir chaque face. Décrire l'univers de cette expérience et combien d'issues possède Oméga. Si vous n'avez pas répondu, faites-le maintenant. Et donc on y répond. Alors l'univers d'une expérience aléatoire, c'est l'ensemble des issues possibles. Là on vous dit juste, on lance 2 dés et on note les nombres. On n'en fait rien avec les nombres, on les note. Donc c'est quoi les issues? Eh bien c'est je fais un 1 avec ce dé-là et un 3 avec ce dé-là, etc. Ce sont donc des couples avec deux chiffres à l'intérieur. Euh, et j'ai préparé la correction en dessous pour vous montrer comment on les écrit. Hop, j'essaie de ne pas tout vous montrer. Bon, hop, je vous montre déjà la B. Donc les issues, c'est ça. Il y en a 24 au total, parce qu'il y a 6 faces sur le dé cubique fois 4 faces, donc 24 possibilités au total, 24 issues pour cette expérience aléatoire. Donc là, j'en ai noté la moitié, j'ai mis des points de suspension ici. Donc ça se note avec des accolades, c'est un ensemble, et les issues, ici, un couple, et on le note comme ça. Et donc 6 possibilités pour le premier nombre fois 4 possibilités pour le deuxième nombre. Comment on peut les retrouver? Avec un tableau que je vous montrerai après, car sinon il vous servirait déjà de correction pour la question 2. Donc maintenant la question 2, on ne va pas se contenter de relever les deux nombres qu'on obtient sur chaque dé, mais on va faire la somme. Et donc, voilà où c'est nouveau. C'est pas réellement nouveau, on l'a déjà fait, mais voilà en tout cas comment on va le formaliser comme une nouvelle notion. On fait une fonction en fait. On fait une fonction qui à chaque élément ici de oméga, chaque élément de ça va associer la somme. Donc ça va être associé à 2 parce que 1 plus 1, 2. Ça va être associé à 3. Ça va être associé à 4. Ce couple-là va être associé à 8. Donc c'est comme si on faisait une fonction où au départ on a un couple et à la fin on a la somme, on a un nombre. Donc c'est une sorte de fonction, mais en probabilité. Bah, ce qu'on appelle une fonction comme ça, mais en probabilité, c'est ça qu'on appelle une variable aléatoire. Donc c'est ça qu'on va étudier. Donc pour faire un raccourci, c'est les fonctions, mais pour les probabilités. On part de l'univers des issues possibles. Ça peut être une couleur, ça peut être plein de choses. Et en revanche, on va lui associer un nombre. Comme une fonction, on va lui associer un nombre. Donc les antécédents, ce n'est pas forcément des nombres, comme pour les fonctions, c'est des issues d'une variable aléatoire, ça peut être pile, face, etc. Par contre, les images, c'est forcément un nombre. Voilà ce que c'est une variable aléatoire, et ça se note souvent avec un grand X. Donc, la question 2 consiste à voir, est-ce que vous avez compris ce principe? Donc, X, c'est la variable aléatoire qui fait la somme des deux nombres. Voilà ce qu'elle fait. Donc, à quelle valeur de R X associe-t-il l'issue 5, 3? Donc je vous laisse faire une pause et vous êtes capable de répondre aux trois questions de A, de A, B et C.
Réfléchissez bien avec ce que je viens de dire, revenez en arrière pour essayer de comprendre la notion, et normalement ça devrait aller comme une fonction, vous avez des antécédents et des images, et je mets le vocabulaire des fonctions ici entre parenthèses pour que vous fassiez le lien. Donc une pause, et on se retrouve pour la correction. Du coup, à quelle valeur de R x associe-t-il l'issue 5, 3? Eh bien à 8, 5 plus 3, 8. Voilà, donc ça c'est associé à 8. En vocabulaire de fonction, on demande l'image de 5, 3 par la fonction x. En réalité, on devrait dire la variable aléatoire x. Donc 5, 3, son image c'est 8. Et ici, la question B, c'est l'inverse, comme souvent pour les fonctions, on vous donne l'image qui est 6. Et quel est son antécédent? Alors, ça ne va pas être le vocabulaire qu'on utilisera, ici on utilisera le mot associé, mais si c'était une fonction, quels sont les antécédents de 6? Donc, quels sont les couples, comme ça, qui permettent d'obtenir 6? Du coup, maintenant, je vais pouvoir vous montrer le tableau. Hop, qui répond aux questions 2A, B et C. Alors, avant de ça, je vais préciser la question C pour que vous puissiez la faire avant de voir la correction. Quelles sont les différentes valeurs de R que peut prendre cette variable aléatoire X? Donc, les valeurs que prend la variable aléatoire, c'est les valeurs des images. Donc, en vocabulaire de fonction, on demande les différentes valeurs des images possibles. C'est en quelque sorte l'ensemble image qu'on a déjà vu dans le chapitre précédent. C'est toutes les valeurs numériques que peut prendre les images. Donc, ici, on y va pour ces trois questions. Donc, je vous rappelle, l'image du couple 5-3, ce sera 8. Comment est-ce qu'on obtient 6? Quels sont les couples qui permettent d'obtenir 6? Et quelles sont toutes les images possibles? Donc, une manière de modéliser ça, c'est de faire un tableau. Le d cubique est là, le d tétraédrique est là, et on fait la somme des deux. Et vous voyez qu'ici, il y a 24 possibilités. Donc, l'issue 5,3 est associée à la valeur 8. Donc quand on fait 5 avec le d cubique et 3 ici avec le d tétraédrique, on obtient 8. Donc ici, vous avez toutes les images. D'accord? À la question B, 6 est associé à quelles issues? Alors comment est-ce qu'on obtient 6? Vous voyez, c'est ici. Alors, on obtient 6 en faisant ici un 5 avec un 1 qui est là, un 4 avec un 2 qui est là, un 3 avec un 3 ici, et enfin un 2 avec le premier dé et un 4 avec le deuxième. C'est important, en première position, on mettra toujours le dé cubique. On a décidé qu'on faisait comme ça. On aurait pu faire l'inverse, mais une fois que c'est décidé, on s'y tient. Et enfin, la dernière question. On nous demande quelles sont toutes les images possibles. Alors, on ne met pas 24 nombres, on met les différentes images possibles. Donc, il y a du 2, du 3, du 4, 5, 6, jusqu'à 10. Voilà, donc on les remet une fois. Et les ensembles images, ici, ça se note pas oméga, mais souvent on note oméga prime. Oméga, c'est l'ensemble de départ, vous voyez, les couples, et oméga prime, ça va être l'ensemble des images de notre variable aléatoire. Voilà, les valeurs que prend la variable aléatoire. Donc ça peut être soit 2, soit 3. Et chacune de ces valeurs a une probabilité différente, et c'est ce qu'on nous demande de calculer à la dernière question. Ici, donc, comment on va remplir ça? 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Et ici, on mettra la probabilité de 2, la probabilité de 3, etc. Ces différentes valeurs, ici, on les note souvent les petits xi. Voilà, parce que grand X, c'est notre fonction, notre variable aléatoire, et xi, c'est les différentes valeurs que ça peut prendre. Donc, comment on remplit ça? Grâce au tableau. Et je vous montre la correction. Une fois que vous avez essayé de le faire, vous mettez pause, vous essayez de le faire, et voici la correction. Donc, la probabilité d'obtenir 2, on a vu qu'il y avait 24 cellules, 24 cases ici au total. Eh bien, il n'y en a qu'une. Chacune de ces 24 cases a la même probabilité, parce que les dés sont équilibrés. Et il n'y en a qu'une où il y a un 2 dedans, donc c'est une chance sur 24. Il y en a deux cases où il y a un 3 dedans. Soit on fait un 2 avec le premier dé et un 1 avec le deuxième dé. Soit on fait un 1 avec le premier dé et un 2 avec le deuxième dé. Voilà les deux possibilités d'obtenir 3. Il y a trois possibilités d'obtenir 4, etc. Donc ça fait une chance sur 24, deux chances sur 24, trois chances sur 24, 4 sur 24, 4 sur 24, 4 sur 24, effectivement. Des 5, des 6 et des 7, il y en a 4 chacun. Et enfin, on revient à 3 et 2. Et c'est a priori, si on fait la somme de tout ça, on arrive à 100%, à 24 sur 24. Voilà pour cette activité qui vous permet de voir un peu ce qu'est une variable aléatoire. Alors avec différents exemples, on verra que ce n'est pas si compliqué, mais c'est une nouvelle notion qu'il faudra maîtriser. Donc on va passer à la leçon.
Alors, ah, je ne vais pas s'en aller. Hop, voilà. Voilà la leçon. Euh, Vous faites ça sur la deuxième période et on va remplir tout ce grand tas. La feuille d'exercice et le déroulement sont en cours de préparation. Donc je vous laisse lire cette leçon que je vous ai fournie également. Lisez-la bien avant, entièrement. Essayez de remplir par vous-même avant qu'on remplisse ensemble, parce que vous avez déjà toutes les informations du grand 1. Ne remplissez pas la suite, seulement le grand 1. Vous avez toutes les informations. Vous voyez que cette leçon fait que 2 pages, donc je ne vous ai pas menti quand je vous ai dit que c'était un chapitre court. En revanche, on peut faire pas mal d'exercices. Donc, remplissez ça, prenez un crayon et laissez-vous une moitié de séance, un quart d'heure, 20 minutes pour essayer de remplir ça. Donc, la définition, vous avez une expérience aléatoire, lancez une pièce, lancez un dé, et ça fait des issues. Vous lancez 2 dés, et ça c'est oméga. À partir de ce oméga, vous créez une fonction qu'on appelle x, et qui va associer à chaque issue, à pi, la face, au couple des dés, va associer un nombre réel. On dit que l'ensemble de ces réels est l'ensemble des valeurs prises par x. Voilà. Donc, à voir avec l'activité. Pour l'instant, on a un seul exemple. Je vous donne un autre exemple. Les dés, c'est pratique. Donc voilà un autre exemple avec des dés. On lance un seul dé cette fois-ci. Et on va créer un jeu à partir de ce dé. Donc en quoi consiste ce jeu? Eh bien, si on tombe sur la face 1, 2 ou 3, on gagne 1 euro. Si on tombe sur la face 4, on gagne 3 euros. En revanche, on perd 2 euros si on tombe sur la face 5 ou 6. Donc, en quoi c'est une variable aléatoire? Eh bien, à chacune des phases du dé, il est associé un nouveau nombre. À la phase 2, 1, 2 ou 3, il est associé le nombre 1 pour 1 euro qu'on gagne. À la phase 4, on gagne 3 euros, donc ici, on va associer le nombre 3. Et à la phase 5 et 6, donc à l'issue 5 et à l'issue 6, qu'est-ce qu'on va associer? Alors, comme on perd 2 euros ici, on va mettre moins 2. Voilà, donc ici c'est plus 1 et plus 1 qu'on associe aux 3 premières faces. C'est plus 3 à la phase numéro 4 et moins 2 pour les 2 autres faces. C'est un grand classique des variables aléatoires, tout ce qui est jeu de casino, etc. Ça s'utilise avec des variables aléatoires. Et les gains d'argent, c'est des nombres positifs, les pertes d'argent, des nombres négatifs. Donc les valeurs prises par x, les images possibles, c'est donc soit gagner 1, soit gagner 3, soit perdre 2. Donc oméga prime, c'est 1 ou plus 1, 3 et moins 2. Voilà, les valeurs prises par x, c'est 1, 3 et moins 2. X est donc une fonction, hein, c'est une variable aléatoire, mais ça correspond donc à une fonction de oméga, les valeurs qui sortent du dé, dans oméga prime, l'argent qu'on gagne. Alors, au niveau des notations, comme je vous l'ai dit dans l'activité, les petites issues ici, les valeurs prises par x, on va les noter x1, x2, x3, x4, x5. Donc ce 1, ce 3 et ce moins 2, ça peut être le x1, x2, x3. Chacune correspond à une valeur prise par x. Il y a 3 valeurs prises par x ici. Donc c'est juste que dans les énoncés, il faut vous habituer avec ces notations. Et ça se note comme ça, x égale xi, ça c'est un événement. C'est l'ensemble des issues d'oméga qui sont associées à la valeur x. Donc x égale xi, on va voir avec un exemple. C'est juste une notation qui peut paraître nouvelle, mais ça n'est rien de compliqué. Donc par rapport à notre exemple, ça c'est 1, 3 et moins 2. Donc l'événement, c'est un événement x égale 1, c'est toutes les issues qui nous amènent à 1. D'accord? Quand j'écris x égale 1, c'est toutes les issues qui nous amènent à 1, c'est donc 1, 2 et 3 ici. X égale 3, c'est toutes les issues qui nous amènent à 3, puisque 3 c'est la deuxième valeur prise par x. X égale 3, c'est toutes les issues qui nous amènent à 3, et c'est donc la face numéro 4 qui nous amène à 3 euros. Et enfin, x égale moins 2, c'est 5 et 6. Ici, on met 5 et 6. Alors, j'ai pas mon stylo pour noter, donc vous allez ici écrire sous ma dictée. Ça, ces événements, qu'est-ce qu'on en fait des événements? On calcule leur probabilité. Donc, par exemple, ici, on va noter P de, entre parenthèses, x égale moins 2, par exemple. Probabilité de, entre parenthèses, grand X égale moins 2, est égale à... Alors, quelles sont les issues qui nous amènent à perdre 2 euros, à faire moins 2 ici? C'est 5 et 6. Donc, il y en a 2 issues parmi les 6 possibles. Donc, la probabilité ici que grand X égale moins 2, grand P, entre parenthèses, X égale moins 2, fermez la parenthèse, est égale à 2 sur 6. Et comme j'ai pas le temps, on va faire la suite
dans une prochaine vidéo.